suis rendu dans un magasin de couteaux. Lorsque je suis arrivé devant la vitrine, j'ai vu inscrit sur la porte la marâtre. Je n'ai pas porté plus d'attention à cette affiche et je suis rentré. J'ai commencé à parcourir les rayons lorsque la vendeuse s'est approchée vers moi, le regard méfiant, et m'a dit: Bonjour, avez-vous lu l'affiche sur la vitrine? Oui, ai-je dit. Est-ce vous qui me l'avez volée? Bien sûr que non, vous mentez. Elle se tourne, attrape un couteau et me demande: Aimez-vous ce couteau? Comme je m'y connais bien, j'avais déjà un avis très tranché et j'ai répondu: Non, il n'est pas à mon goût. Voleur, vous m'accusez? Oui, cela fait déjà 2 fois que l'on me le vole. Elle a commencé vraiment à me mettre le couteau sous la gorge pour me faire avouer. Et puis, comme elle haussait le ton de plus en plus fort et que je ne pouvais pas en placer une, j'ai coupé court à la conversation et je suis parti. Et quelques jours plus tard, j'ai appris que la pauvre dame avait rendu l'âme. Comme vous avez pu le constater dans ce poème, justement, il y a un univers tout autour en fait du couteau. Par exemple, lorsqu'elle dit j'ai un avis très tranché, ou alors que la pauvre dame avait rendu l'âme, ou bien avoir coupé court à la conversation. C'est vraiment, oui, comme je le dis, un univers tout autour du couteau qu'elle a voulu créer. Et donc, elle a fait ce poème, je suppose, tout autour justement d'un univers donc, qui est celui-ci. Et comme je l'ai dit, dans ses poèmes ici, dans son recueil, elle a voulu faire vraiment plein de jeux de mots le plus possible autour d'un mot unique. Et justement, je trouve ça vraiment génial parce que faut avoir de l'imagination pour raconter une petite histoire comme elle l'a fait. Le poème suivant se nomme J'ai vendu mon lit avec mes rêves et mes cauchemars. J'ai vendu mon armoire avec le monstre caché dedans. J'ai vendu ma veilleuse avec ma peur du noir. J'ai vendu mes jouets avec mon insouciance d'enfant. J'ai vendu ma valise avec mes nombreux voyages. J'ai vendu mes livres avec mes heures d'évasion. J'ai vendu mes crayons avec ma poésie. J'ai vendu ma couverture avec mes frissons. J'ai vendu mon bureau avec mes heures de travail. J'ai vendu ma montre avec mes heures de retard. J'ai vendu ma porte avec mes précieuses retrouvailles. J'ai vendu ma fenêtre avec mes nombreux au revoir. J'ai vendu mon costume avec mes nombreux deuils. J'ai vendu mon réveil avec ma fatigue et ma ténacité. J'ai vendu mon miroir avec mes différents visages. J'ai vendu mon carillon avec les secondes de ma vie achevée.
chose et d'autres personnes aimeraient en faire autre chose ou bien les garder, parce que moi je pense que une bonne ou une mauvaise expérience reste une expérience et qu'il faut apprendre d'elle justement et ne pas essayer de la refouler et de l'oublier, puisque ça sert à rien justement. C'est de ces expériences qu'on grandit, donc d'après moi il faut les garder. Voilà, je me suis un petit peu, comment dire, j'ai un petit peu parti en cacahuète là, mais nous allons revenir sur les poèmes. Je vais vous lire une petite citation qui se nomme Lire. La première fois que j'ai lu, je me suis ouvert l'esprit en trébuchant sur des mots qui m'étaient inconnus. Ce que je trouve magnifique dans cette citation, c'est que justement, ça raconte une vérité, donc celle de justement des débats et de nos pensées qui, par exemple, certaines pensées vont être inconnues. On pensait pas forcément que ça existait ou bien que ça se passait comme ça, et ces pensées peuvent nous faire changer d'avis et même nous ouvrir l'esprit, et c'est tout simplement magnifique. Je vais vous lire un autre poème qui se nomme Chez le dentiste. Hier, je suis allé chez le dentiste. Je suis arrivé face à lui. Il était de mauvaise humeur. Je pense qu'il avait une dent contre moi. Il a commencé à m'allonger. Puis un autre dentiste est rentré dans la salle quelques minutes après. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a à ramener sa fraise, lui? Je n'étais pas rassuré. À la fin de la séance, il m'a dit, il va falloir limiter le sucre, monsieur. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que cela attaque vos dents. Quel a été le dernier gâteau que vous avez mangé? Une galette des rois, ai-je répondu. Bravo, vous avez gagné une couronne. Un poème que je trouve vraiment magnifique, qui se nomme Le cancer. C'est le mauvais élève de la classe, collectionnant les renvois et les punitions. Celui dissipé, entraînant ses amis dans son chahut incessant. Ensemble, ils forment ce groupe d'élèves perturbateurs, que l'on surnomme aussi tumeurs. Racketteur en quête d'un cœur, d'un foie, d'un poumon, parfois d'un sein ou encore d'un os ou d'un côlon. Et si l'on observe sur son buvard ces taches d'encre, on peut s'apercevoir que si l'on inverse une lettre, le cancer devient cancre. Ce qui est magnifique dans ce poème, c'est que Lola dénonce justement le fait que le cancer vole une vie et qu'à peu de choses près en fait, comme elle le dit, le cancer c'est un cancre, c'est-à-dire c'est quelque chose vraiment qui est mauvais, qui n'apprend pas, comment dire, qui en fait va nous nuire à nous. Et si elle le dénonce avec par exemple les tumeurs, etc. Et pareil, je trouve ça vraiment très bien trouvé. Je sais pas d'où lui est venue son inspiration, mais c'est vraiment quelque chose en fait qu'elle a réussi à mettre un petit peu entre guillemets à la légère, en parlant d'un sujet qui est vraiment par contre lui compliqué à traiter, on va dire. Et elle a réussi à mettre une certaine légèreté dans son poème. Et vraiment, on l'applaudit pour ça. Un autre petit jeu de mots vraiment très court nommé Black and White. J'ai regardé un film en noir et blanc qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Passons maintenant à la partie du recueil qui concerne les animaux. Et le premier poème que nous allons lire se nomme Du coq à l'âne. L'abeille a le bourdon, la punaise a le cafard, le moustique garde son sang-froid, et pour la guêpe, l'enjeu est de taille. Le chat a un mal de chien, le lièvre s'est fait poser un lapin, le chien a un chat dans la gorge, et le poisson rouge s'en fiche. Le coq est une poule mouillée, la brebis compte les moutons, la chèvre est un bouc émissaire, et le canard a froid.
je ne savais pas ce qu'était le Nandou. Continuons. Les poux se tirent les cheveux. Les acariens sont en peau de rat. Les puces sont à poil. Et les termites touchent du bois. Les expressions se sont mêlées aux animaux et leur caractère, de la petite bête au gros mammifère. Chacun a trouvé sa place avec sa personnalité. Et maintenant, lisons les situations du quotidien en 9-4-1. Tempête de sable infernale envahit tout sur son passage, serpillière comme une arme fatale. Et oui, c'est le retour de la plage. Donc ceci était le premier 4-1. Le deuxième, je m'éclipse de cet endroit si angoissant. Tout petit pas, j'avance délicatement. Soudain, j'entends un tout petit cri égaré. Deux yeux grands ouverts, la sieste est terminée. Des flammes tremblantes comme un soleil d'été flambent sur tout le terrain, extraordinaire, et par un souffle si puissant et affirmé, elle se meurt, c'est la journée d'anniversaire. Le quatrième, couloir écrasant, vertigineux, oppressant, où se prépare un combat vraiment redouté. Ils me regardent tous d'un air insistant. Lieu, remuant, nous sommes au rayon joué. Le cinquième, concentré, précis, et puis le cœur palpitant, il commence à le cibler, à l'apercevoir autour de lui un bouquet d'encouragement, et qu'à la poussant ce jeu de la pêche au canard. Le sixième, les dernières minutes sont si infernales, ils ne peuvent plus supporter, ils vont craquer, les deux yeux rivés sur les aiguilles bancales. 15h58 s'affiche, c'est bientôt l'heure du goûter. Ah, ça je reconnais le là qui a faim, qui a très faim même. Le septième. Cet instant où notre monde peut s'écrouler, lorsque tout nous échappe, tout est sans espoir, d'innombrables doutes viennent nous tourmenter. Il faut être fort, c'est l'heure des devoirs. Le huitième, dans un sommeil des plus apaisants et profonds, ma silhouette s'éternise et se morfond, mais mes rêves crèvent d'une lumière blanche, de rire aigri pointu. Ce matin, c'est dimanche. Et enfin le dernier, deuil d'un être cher est tellement important, à qui on peut se confier le cœur nu. Il est tombé un beau jour en se promenant. Terrible drame, le doudou a disparu. Je voulais finir sur un dernier poème qui n'est pas de son recueil, mais que je trouvais magnifique et que je voulais vous donner un petit peu de positivité. Et celui-ci, on voit vraiment ce genre de pensée. Et donc, je vais vous lire dès maintenant. Pendant que tu te dévalorises, quelqu'un est sûrement en train de parler de toi avec admiration. Pendant que tu doutes de toi, quelqu'un est sûrement
attendre des autres qu'on soit aimé, puisque j'ai l'impression, après ça c'est mon avis, mais que les autres, ou en tout cas certaines personnes vont être méchantes et dire bah t'es moche, alors que ce n'est pas vrai, c'est subjectif. Si tu plais pas à la personne, faut pas te dire que c'est ta faute, non non non, c'est juste que t'es pas de son coup, et puis si elle plaît pas et puis qu'elle juge que sur le physique, c'est vraiment qu'elle ne te connaît pas, puisque on peut pas former un couple, on peut pas, comment dire, être deux si on ne connaît pas l'autre, puisque sans connaître l'autre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ce dernier poème vous aura permis de vous dire que la beauté c'est subjectif. J'ai vraiment eu du mal à le dire franchement.